Salutations, j'ai reçu le dernier bébé de Xiaomi, le Xiaomi Mi 11. Et il n'est pas dans cette boîte, en fait c'est juste le couvercle de la boîte, parce que je l'ai déjà déballé et le téléphone est là. Donc oui, j'ai déjà commencé un petit peu à le prendre en main, j'ai pris 2-3 photos vite fait, une petite vidéo rapide lors du déballage que j'ai filmé, et je trouve qu'à première vue déjà, il est plutôt intéressant. Alors c'est parti pour mes premières impressions à chaud. Déjà premier contact, la boîte. Une très grosse boîte parce que ce Mi 11 est assez colossal. Déjà parce qu'il a un énorme écran AMOLED de 6,81 pouces, avec une très belle définition et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc retour sur la boîte. Elle est grande, il est indiqué dessus que le smartphone est 5G, parce que oui c'est vrai, il ne mente pas, le smartphone est bien 5G, normal sur le haut de gamme aujourd'hui. En l'ouvrant, on se retrouve très rapidement face à une petite boîte qui renferme, ça je le dirai après, et en dessous on a notre smartphone, le Xiaomi Mi 11. On nous rappelle qu'il a une caméra cinématique de 108 mégapixels, avec un super son Harman Kardon, donc on a des beaux haut-parleurs stéréo Harman Kardon. On nous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, la présence d'un bel écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et que ce smartphone est équipé d'un Snapdragon 888, donc le dernier Snapdragon dispo. Autant dire que ça envoie du pâté niveau puissance. Et charge rapide, 55 watts, et sans fil. Attention, c'est bon de le noter, sans fil jusqu'à 50 watts. Donc ça sera intéressant de le tester. Bien sûr, le test arrivera plus tard, je viens juste de l'avoir. Donc déjà, mon premier contact a été plutôt bon. La couleur bleue, même si elle est plutôt classique, est plutôt bien réalisée, c'est mat. Après, ça prend un petit peu les traces de doigts pour l'instant, je trouve, mais franchement, ça passe. C'est peut-être parce que j'ai les doigts gras, j'en sais rien. On verra sur le long terme. Et de toute façon, en général, les smartphones, on les protège, surtout à ce prix-là. Je crois qu'il est commercialisé à partir de 759 € ou 749 € chez nous. Enfin, en tout cas, sur le marché européen. Après, je n'ai pas encore le tarif français. Si je l'ai, je l'affiche en dessous, bien sûr. Mais ça devrait être dans ces eaux-là, entre 749 et 800 €. C'est un tarif plutôt agressif pour du haut de gamme. Donc, je disais... Je pars dans tous les sens parce que cette vidéo est totalement improvisée. Un smartphone comme ça se protège, oui, parce que si vous le faites tomber, bam, il explose. Et c'est là que le partenaire de la chaîne, Rhino Shield, intervient. Vous m'avez souvent demandé dans les commentaires s'il faisait des coques pour les Xiaomi, ce n'était pas le cas jusqu'à présent, mais là, ça arrive. Sur le Mi 11, Rhino Shield va proposer, oui, des coques sur le Xiaomi Mi 11. Les coques habituelles qui résistent au choc, etc. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouverez comme d'habitude le lien dans la description. Et cette année, on change le code. Vous avez moins 5% sur tout le site avec mon code REFRAME21. 21 comme 2021. Oui. Donc profitez-en. Et ouais, c'est vraiment cool qu'ils commencent à sortir des coques pour ces Xiaomi. Bref, le modèle qu'on m'a envoyé était aussi fourni avec un chargeur et le câble, c'est mieux. En France, ça sera forcément fourni avec les écouteurs, moi je les avais pas. Mais il y a forcément des écouteurs. C'est obligatoire d'avoir un kit main libre. Et sinon, habituel, manuel d'utilisation. Et on a aussi une petite coque qui me paraît quand même plutôt fine. Si vous faites tomber votre téléphone avec, je suis pas sûr qu'il s'en sorte indemne. Alors je sais pas si elle est destinée au modèle de près ou si c'est destiné au grand public, à tout le monde. Je vais me renseigner, je vous l'écris là aussi. Bref, petit tour de l'appareil rapide. À droite, on a le bouton power, les boutons de volume qui sont plutôt accessibles pour moi. À gauche, on n'a rien. Sur le dessus, on a l'un des deux haut-parleurs stéréo, micro. Et en dessous, on a le tiroir SIM, le port USB-C, un micro et l'autre haut-parleur stéréo. J'ai hâte de les tester, de les mettre un petit peu à l'épreuve, ces petits haut-parleurs. Parce que moi, j'aime bien quand il y a du bon stéréo sur les smartphones. Je retourne au dos vite fait. On a un gros bloc photo. Un bloc photo qui change franchement par rapport à d'habitude. Je trouve que c'est un design plutôt original et sympathique. Au lieu de se retrouver avec 10 000 objectifs visibles, Xiaomi a fait le choix de les cacher un petit peu, donc on a l'impression qu'il y en a un gros, et je trouve que c'est une bonne solution d'intégration. Donc pour ces objectifs, on retrouve un ultra grand angle en dessous de 123 degrés, donc ça c'est plutôt sympa, un objectif principal de 108 mégapixels, et un télémacro. On a aussi un flash. Bref, je testerai tout ça dans le détail. J'ai pris 2-3 photos, je vous les montre là à l'écran. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et côté vidéo, j'ai tourné une vidéo mais très rapido. J'ai trouvé ça plutôt fun aussi. Et la manière, enfin la façon à laquelle on zoome est plutôt sympa, je vous en parlerai plus en détail dans le test. Photo de nuit améliorée, le télémacro qui permet de faire des photos de près plutôt sympa. Enfin bref, j'ai hâte de creuser le sujet. Sinon de face, je trouve que l'écran est vraiment très sympa. Bon, il a les bords incurvés sur les côtés, moi en général je suis pas trop fan. Le lecteur d'empreintes est aussi pour l'instant, je trouve, plutôt réactif, encore une fois faut le tester dans la durée. Et la navigation avec le tiroir d'app et le 120 Hz, enfin, sur ce bel écran c'est un régal. On a la caméra frontale aussi qui est logée dans un petit poinçon
dans le coin. L'écran, lui, est très arrondi sur les angles. Il est plus arrondi d'ailleurs que le tour de l'appareil. Du coup, ça fait une sorte de petit effet. Je sais pas, est-ce dérangeant au quotidien? Ça, je vous le dirai aussi dans le test. Je pense pas, franchement, le regard se concentre sur l'écran. Mais bon, voilà. Sinon, recharge sans fil, charge rapide, comme je le disais. Bref, maintenant, il est temps de voir ce qu'il a dans le ventre. Mais bon, premier contact, c'est plutôt agréable. Moi, j'aime bien. En plus, j'adore les grands smartphones. Donc avec celui-ci, je suis servi. Bref, voilà, j'ai fait ce petit tour. Voilà mes toutes premières impressions au sujet de ce Xiaomi Mi 11. Si vous avez des questions pour le test, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Ça m'intéresse énormément. Je pourrais y répondre dans cette prochaine vidéo. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez globalement. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'accompagner dans l'ascension vers les 100K abonnés, les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le beau pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Ne sait-on jamais si je m'éparpille un petit peu. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!